Écoute-moi bien, élu du destin. Cet instant précis ne se reproduira pas. Les portes du sort frémissent au-dessus de ton existence, prêtes à s'ouvrir en grand. Et le ciel ne murmure pas doucement aujourd'hui. Non, il hurle avec force, comme un tonnerre qui ébranle les fondations de ton âme. Ce n'est pas une caresse réconfortante que je t'offre ici. C'est un appel solennel, une convocation venue directement du trône éternel. Ce n'est pas un petit coup de pouce amical. C'est un réveil brutal envoyé par le Créateur lui-même. C'est un rendez-vous sacré avec le divin, pas un simple hasard de la vie. Accorde-moi juste quelques minutes de ton temps précieux. Ne saute pas une ligne, penche-toi vers ces mots. Tu as erré trop longtemps dans les ténèbres épaisses, ignoré par les regards distraits, invisible aux yeux du monde, sous-estimé par ceux qui t'entourent. Les gens t'ont peut-être aperçu en passant, mais ils n'ont jamais vraiment perçu la flamme ardente que l'Éternel a allumée au plus profond de toi. Et je sais que tu l'as ressenti aussi, ce lent affaiblissement de ton éclat intérieur. Pas parce que tu manques de force, mais parce qu'une bataille spirituelle muette t'a vidé goutte à goutte, comme un voleur qui siphonne ton énergie sans laisser de traces visibles. Et voilà le vrai péril qui te guette. Tu as commencé à accepter cela comme une norme inévitable. Cette fatigue écrasante est devenue ton quotidien. Cette diminution progressive ton lot supposé. Mais aujourd'hui, le royaume céleste brise ce mensonge perfide. Tu es aimé infiniment, tu es vu dans ta totalité, et tu n'es pas en retard sur le plan divin. La grâce miséricordieuse t'a conduit précisément à cette heure bénie. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'ai mis à part pour une mission unique. C'est ce que dit Jérémie chapitre 1, verset 5 dans les Écritures. Tu n'es pas venu au monde pour te fondre dans la masse grise. Tu n'as jamais été destiné à t'effacer dans l'arrière-plan anonyme. Tu as été sculpté avec une précision divine, imprégné de la puissance du Très-Haut, conçu pour briller comme une prophétie vivante qui illumine les ténèbres. Prends ce message comme une parole à tester, à examiner à la lumière des Écritures et de la prière intime. Garde seulement ce que l'Esprit Saint confirme dans ton cœur. Mais entends ceci, ton avenir est assiégé par des forces invisibles. L'archange Michel se tient devant le trône céleste, intercédant avec ferveur pour toi, car le temps presse comme un sablier qui s'écoule inexorablement. L'adversaire s'est acharné sur quelque chose qui semble insignifiant à première vue. Ta chevelure, ton diadème naturel, l'emblème même de ton onction sacrée. Pourquoi cela? Parce que s'il parvient à te faire oublier ton identité profonde, tu t'éloigneras du fleuve de bénédiction inscrit dans ton livre de vie avant même ton premier souffle. Ne te conforme pas au schéma de ce monde éphémère, mais sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est ce que proclame Romains chapitre 12, verset 2. Ce n'est pas un discours doux et sucré que je te tiens. C'est l'alarme retentissante du ciel. C'est ton instant divin, ton opportunité unique. Dans les minutes qui suivent, une révélation sur ce qui t'a combattu en secret, un appel à restaurer ton diadème et une activation de prière pour t'aligner avec l'ordre céleste. Alors, je te pose la question maintenant. Vas-tu continuer à marcher comme si tu étais banal, comme un passant ordinaire dans la foule? Ou vas-tu t'élever vers ce que le Tout-Puissant a déjà proclamé sur ta vie? En avançant dans cet appel sacré, affirme ta disponibilité. Tape « Amen » dans les commentaires si ces mots résonnent au fond de tes os. Dis-le avec audace, fais-le retentir. Que l'ennemi sache que tu es éveillé, prêt à porter ton diadème avec fierté. Reste avec moi jusqu'au bout. Nous conclurons par une prière puissante qui brisera les chaînes et réalignera ton esprit avec le royaume des cieux. C'est ton appel personnel. Le ciel ne frappe pas deux fois à la même porte. Aujourd'hui, c'est ce coup décisif. Élu, penche-toi encore plus. Il y a quelque chose que le monde t'a appris à ignorer, un élément sacré qu'il a déguisé en frivolité esthétique, en simple apparence superficielle. Mais le ciel n'a jamais vu les choses ainsi. Marie, une femme ordinaire d'un quartier modeste, qui a lutté des années contre un sentiment d'invisibilité au travail et en famille. Elle se sentait fanée jour après jour, sans comprendre pourquoi. Un jour, une parole comme celle-ci l'a frappée. Ses cheveux n'étaient pas juste une coiffure, mais un signe de son héritage divin. Cela a déclenché une peur viscérale. Et si elle avait laissé l'ennemi voler sa force? Suivie d'une tension intérieure, puis d'une foi renouvelée qui l'a menée à l'espoir. Comme elle, des millions traversent ces ombres sociétales, où la pression du monde étouffe l'étincelle divine. Mais toi, aujourd'hui, tu peux briser ce cycle. Le ciel crie, et ton cœur répond. La peur de rater cet appel te serre la gorge, la tension monte comme avant une tempête, mais la foi et l'espoir surgissent, surprenants, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Reste accroché. Le voyage ne fait que commencer. Tu as déjà senti ça, n'est-ce pas? Cette fatigue qui n'explique pas son origine. Ce poids sur tes épaules alors que tu n'as rien porté de lourd physiquement.
Ce sentiment d'être vidé, même après une bonne nuit de sommeil. Tu te disais, c'est normal, tout le monde est fatigué aujourd'hui. Mais au fond, une petite voix te murmurait que ce n'était pas juste ça. Et cette petite voix avait raison. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas cassé. Tu as été vidé, lentement, méthodiquement, par une guerre que tu ne voyais pas venir. Une guerre qui ne fait pas de bruit, qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui te vole ton éclat jour après jour. Aïcha, une jeune mère célibataire, travaille à temps plein, élève ses 2 enfants, aide sa propre mère malade. Elle sourit devant tout le monde, elle dit « ça va » quand on lui demande. Mais le soir, seule dans sa chambre, elle s'effondre en larmes sans savoir pourquoi. Elle se sent comme un ballon qui se dégonfle doucement, sans raison apparente. Elle pense « peut-être que je ne suis pas faite pour tout ça ». Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que des flèches invisibles ont été tirées contre elle depuis des années. Les paroles blessantes de son ex qui lui répétait qu'elle ne valait rien. Les regards méprisants au travail quand elle demandait une augmentation. Les amis qui disparaissent dès qu'elle a besoin d'aide. Les nuits où elle se réveille en sursaut, le cœur battant, sans savoir pourquoi. Tout cela n'était pas du hasard. C'était une guerre spirituelle silencieuse. Et Aïcha, comme toi peut-être, a fini par croire que cette fatigue, cette tristesse sourde, c'était simplement sa vie. C'est le piège le plus dangereux. Quand la bataille est invisible, on commence à se blâmer soi-même. On pense « je suis trop sensible ». Je dramatise tout. Je devrais être plus fort. Mais ce n'est pas une question de force. C'est une question de discernement. Tu n'es pas en train de perdre la bataille parce que tu es faible. Tu es en train de perdre parce que tu ne savais même pas qu'il y avait une bataille. Et l'ennemi le sait très bien. Il ne veut pas que tu le vois. Il préfère te faire croire que tout vient de toi. Ta fatigue, c'est ton manque d'organisation. Ton découragement, c'est ton caractère. Ton manque de confiance, c'est ton passé. Mais non, c'est une guerre. Une guerre qui cible ton identité, ton feu intérieur, ton appel. Et le plus grand coup qu'il a porté, c'est de te faire croire que cette guerre n'existe pas. Regarde autour de toi aujourd'hui. Combien de personnes marchent dans la rue, tête baissée, regard vide, comme si elles avaient été vidées de leur étincelle? Combien de jeunes se sentent éteints avant même d'avoir 30 ans? Combien de parents, de travailleurs, de créateurs, de rêveurs se réveillent chaque matin avec cette sensation de « à quoi bon ?» Ce n'est pas une crise de motivation. C'est une guerre spirituelle qui a déjà fait des millions de victimes. Et toi, tu es sur le point de devenir la prochaine. À moins que tu ne décides de voir clair. Le ciel ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser dans l'ignorance. Aujourd'hui, la vérité éclate comme un éclair dans la nuit. Tu as été attaqué en silence. Mais tu n'es pas seul. Et tu n'es pas vaincu. Ce que tu as pris pour de la fatigue ordinaire, c'est en réalité le résultat d'une guerre spirituelle invisible. Des flèches lancées dans l'ombre. Des poisons distillés goutte à goutte. Des mensonges murmurés à ton oreille pendant ton sommeil. Et tu as commencé à les croire. Tu as commencé à les intégrer comme une partie de toi. Mais écoute bien, ce que tu vis n'est pas ton identité. C'est une attaque. Et les attaques peuvent être repoussées. Le ciel est en train de te dire « Réveille-toi, ouvre les yeux, regarde ce que tu ne voyais pas. Tu n'es pas en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ta destinée. Mais il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, la lumière perce les ténèbres. Aujourd'hui, le voile est levé. Aujourd'hui, tu vas comprendre que tu n'étais pas faible. Tu étais simplement en pleine guerre, sans le savoir. Alors pose-toi la question. Et si tout ce que tu as appelé « fatigue » était en réalité le symptôme d'une bataille que tu n'as pas vue? Et si la raison pour laquelle tu te sens si lourd, c'est que tu portes des poids invisibles que l'ennemi a posés sur toi? Et si, en ce moment précis, le ciel te donnait la clé pour tout comprendre? La peur peut te serrer la gorge en lisant ces lignes. La tension peut monter dans ta poitrine. Mais écoute, cette peur n'est pas la fin. C'est le début de la victoire. Parce que quand tu vois l'ennemi, tu peux le combattre. Et quand tu combats avec la vérité, tu gagnes. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Et ce réveil va changer ta vie à jamais. Élu, voici la révélation qui va tout changer. Tes cheveux ne sont pas une simple coiffure. Ils ne sont pas un accessoire de mode ou un détail esthétique. Ils sont ta couronne. Une couronne posée par le ciel lui-même, dès ta naissance. Un manteau vivant qui porte ton identité divine, ton autorité spirituelle, ton appel. Regarde ce que le monde t'a fait croire. Ce n'est qu'une question de look. Ça n'a pas d'importance. C'est juste des cheveux. Mais le ciel voit autrement. Dans les Écritures, quand David est oint roi, Samuel verse l'huile sur sa tête,
1 Samuel chapitre 16 verset 13. L'huile coule sur ses cheveux, marque son front, descend sur lui. Ce n'était pas un geste symbolique. C'était une consécration visible. Ses cheveux portaient désormais le sceau du roi. Et les tiens aussi portent un sceau. Le ciel n'a pas créé ton corps au hasard. Chaque mèche est un fil de mémoire, un canal d'énergie, un témoin de ton héritage. Tes cheveux absorbent les bénédictions prononcées sur toi. Ils gardent la trace des prières de tes ancêtres. Ils captent même les murmures de l'ennemi. C'est pourquoi ils les attaquent. Parce qu'ils sont la preuve vivante que tu es choisi. Pense à une jeune femme, Léa, qui s'est toujours détestée à cause de ses cheveux crépus. On lui disait « lisse-les, ils sont trop volumineux ». Elle a passé des années à les cacher, à les abîmer avec des produits agressifs. Un jour, elle s'est sentie vide, comme si une partie d'elle avait disparu. Puis une parole simple l'a frappée. « Et si tes cheveux étaient ton diadème divin ?» Elle a commencé à les soigner avec respect, à leur parler comme à un trésor sacré. En quelques semaines, elle a retrouvé une force intérieure qu'elle avait perdue depuis l'adolescence. Ce n'était pas magique. C'était alignement. Tes cheveux sont plus qu'un symbole. Ils sont un pont entre ton corps et ton esprit. Quand tu les négliges, ton énergie s'éteint. Quand tu les honores, tu te reconnectes à ta source divine. Ce n'est pas de la vanité. C'est de la reconnaissance. Le ciel te dit aujourd'hui, arrête de voir ta chevelure comme un détail. Voilà comme ton trône personnel. Un trône que l'ennemi a voulu faire tomber, mais que le roi des rois refuse de laisser vide. Tu portes une couronne. Et il est temps de la porter avec dignité. Élu, il est temps de regarder la vérité en face. Tes cheveux ne sont pas seulement une partie de ton corps. Ils sont un réservoir vivant, un gardien de mémoire, un transmetteur d'énergie. Et surtout, une arme spirituelle que l'ennemi redoute plus que tout. Chaque mèche de ta chevelure porte une histoire. Elle garde l'empreinte de toutes les mains qui t'ont touché avec amour. La caresse de ta mère quand tu étais enfant. Les prières de ton grand-père qui passait ses doigts dans tes boucles en murmurant des bénédictions. Les larmes de joie versées lors de moments sacrés. Mais elle garde aussi les traces des blessures. Les regards méprisants qui te disaient « ce n'est pas beau ». Les paroles cruelles qui ont planté des graines de honte. Les moments où tu as baissé la tête sous le poids de l'humiliation. Tes cheveux sont comme un parchemin vivant. Ils enregistrent tout. Et l'ennemi le sait. C'est pour cette raison qu'il les cible en priorité. S'il arrive à te faire oublier la puissance de ta couronne, il peut te faire oublier qui tu es vraiment. Et un homme qui a oublié son identité est un homme désarmé. Samuel, un jeune homme de 25 ans, élevé dans une famille où on lui répétait sans cesse. « Tais-toi, t'es trop noir, tes cheveux sont trop fous, tu ne seras jamais rien. » Il a fini par les raser tous les ans, comme pour effacer une partie de lui-même. Il se sentait faible, déconnecté, sans direction. Un jour, lors d'une retraite spirituelle, quelqu'un lui a dit « Et si tes cheveux étaient le sceau de ton appel ?» Il a décidé de les laisser pousser, de les soigner avec respect, de parler dessus des paroles de vie. En quelques mois, il a retrouvé une clarté intérieure qu'il n'avait jamais connue. Des opportunités se sont ouvertes. Il a commencé à écrire, à parler, à guider. Ce n'était pas un hasard. C'était la restauration d'un canal spirituel qu'il avait fermé par honte. Tes cheveux sont un conduit. Ils absorbent l'énergie de l'atmosphère que tu traverses. Tu entres dans une pièce remplie de jalousie, tes mèches captent cette vibration négative. Tu passes devant une personne qui prie pour toi en silence, elle capte cette bénédiction. C'est pourquoi tu peux te sentir lourd et éteint après une journée dans un environnement toxique. Même si rien de visible ne s'est passé. Mais il y a plus. Tes cheveux sont aussi un amplificateur de ta prière. Quand tu poses tes mains dessus et que tu parles la vérité de Dieu, c'est comme si tu activais un circuit électrique divin. L'énergie circule plus fort. L'onction descend. L'ennemi sait tout cela. C'est pourquoi il a semé dans la société cette idée que les cheveux ne sont que de la beauté. Il veut que tu les traites comme un objet, pas comme un trésor sacré. Il veut que tu les détestes, que tu les abîmes, que tu les caches. Parce que tant que tu ne sais pas ce qu'ils représentent, tu ne les défendras pas. Mais aujourd'hui, le ciel te révèle la vérité. Tes mèches portent ton héritage. Elles sont connectées à la mémoire de tes ancêtres qui ont prié pour toi avant que tu n'existes. Elles sont reliées aux promesses que Dieu a faites sur ta vie. Et elles sont la preuve visible que tu as été choisi. Alors écoute bien cette parole. Chaque fois que tu touches tes cheveux, tu touches un fragment de ton destin. Chaque fois que tu les négliges, tu laisses une porte ouverte à l'ennemi. Mais chaque fois que tu les honores avec révérence, tu déclares au royaume invisible : « Je sais qui je suis. Je sais ce que je porte.
Et je refuse de le laisser voler. Tu n'es pas en train de coiffer des cheveux. Tu es en train de protéger une couronne. Tu es en train de défendre un manteau. Tu es en train de garder une arme divine. Et l'ennemi tremble quand tu commences à comprendre ça. Tu n'as pas été attaqué avec des armes visibles. Pas de coups de poing, pas de cris, pas de scandale. L'ennemi est trop malin pour ça. Il a choisi des armes beaucoup plus efficaces. Des regards qui te traversent comme si tu n'existais pas. Des mots murmurés avec un sourire. Des silences qui pèsent plus lourd qu'un cri. Des portes qui se ferment sans explication. Et surtout, des mensonges si subtils qu'ils te font douter de toi-même. Il n'a pas eu besoin de te détruire en un jour. Il a préféré te déconstruire doucement, année après année, comme l'eau qui creuse la pierre. Pense à Clara, une femme de 34 ans, talentueuse, pleine de rêves. Elle avait toujours eu des cheveux longs, bouclés, qu'elle aimait beaucoup. Mais dès l'adolescence, on lui a dit « trop volumineux, trop indiscipliné. Tu devrais les lisser, ça fait plus sérieux. » Au travail, on lui conseillait de les attacher pour avoir l'air professionnel. Dans sa famille, on lui répétait « arrête de te prendre pour une princesse ». Peu à peu, elle a commencé à les cacher sous des foulards, à les couper plus courts, à les traiter comme un fardeau. Et en parallèle, sa confiance s'est effritée. Elle a arrêté d'oser prendre la parole en réunion. Elle a renoncé à son projet d'écrire un livre. Elle s'est sentie invisible. Elle ne comprenait pas pourquoi. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'ennemi avait utilisé ces petites attaques quotidiennes pour lui voler son assurance. Il n'avait pas besoin de la tuer. Il lui suffisait de lui faire croire qu'elle ne valait pas la peine d'être vue. Ces attaques ne sont jamais bruyantes. Elles sont calculées pour te faire croire que c'est toi le problème. Tu es trop sensible. Tu exagères. Tu te prends trop au sérieux. Mais ce n'est pas toi. C'est une stratégie. L'ennemi sait que si tu commences à te détester, tu ne défendras plus ce que Dieu a déposé en toi. Il a visé ta couronne parce que c'est le premier symbole de ton autorité. Quand tu baisses la tête sous la honte, quand tu caches tes cheveux sous un bonnet ou un foulard par peur du regard des autres, quand tu les abîmes avec des produits agressifs pour rentrer dans le moule, tu envoies un message au royaume invisible. Je ne sais pas qui je suis. Je ne revendique pas mon trône. Et l'ennemi jubile. Mais le ciel voit tout. Il a compté chaque regard méprisant. Il a entendu chaque parole blessante. Il a vu chaque fois où tu as baissé les yeux. Et aujourd'hui, il te dit « Assez. Le temps de la honte est terminé. Le temps de l'invisibilité est fini. Tu vas relever la tête. Tu vas porter ta couronne sans excuse. » La bataille n'était pas dans ton esprit seulement. Elle était sur ta tête. Chaque attaque subtile était une tentative de te faire oublier que tu es roi ou reine dans le royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle est là. Tu n'es plus dupe. Tu commences à voir clair. Et dès que tu vois, tu peux riposter. Aujourd'hui, le ciel te donne la permission de refuser ces attaques. De dire non aux voix qui te diminuent. De dire non à la pression de te fondre dans la masse. De dire non à la honte qu'on a voulu t'imposer. Ta couronne n'est pas à vendre. Elle n'est pas à cacher. Elle est à porter. Avec fierté. Avec audace. Avec sainteté. L'ennemi a joué sur la subtilité. Mais le ciel joue avec la vérité. Et la vérité est plus forte. Tu n'es plus sous le poids des regards. Tu es sous la lumière de celui qui t'a couronné. Tu ne le voyais pas. Tu ne l'entendais pas. Mais il était là. Depuis des années, dans l'ombre, un guerrier céleste se battait pour toi. Son nom est Michel, l'archange. Le chef des armées du ciel. Celui qui a dit à l'ennemi que le Seigneur te réprime. Et aujourd'hui, il se tient à tes côtés, l'épée dégainée, prêt à frapper. Le silence que tu as ressenti n'était pas de l'abandon. C'était la pause avant la contre-attaque. Le ciel n'a pas oublié. Il a observé chaque coup que l'ennemi t'a porté en secret. Il a vu chaque fois où tu as été humilié, diminué, rendu invisible. Il a compté chaque larme que tu as versée dans le noir. Et maintenant, le moment est venu. Le ciel ne regarde plus seulement. Il agit. Imagine un instant ce que Michel voit quand il regarde vers toi. Il voit un enfant du roi, couronné dès le berceau, mais assiégé par des forces qui veulent lui voler sa couronne. Il voit les cordes invisibles que l'ennemi a enroulées autour de toi. La peur du regard des autres. Le doute sur ta valeur. Il voit aussi les prières de tes ancêtres qui montent encore comme de l'encens devant le trône. Il voit les promesses que Dieu a écrites sur ta vie avant que tu naisses. Et il sait que l'heure est venue de couper ses cordes. Aujourd'hui, Michel a reçu l'ordre divin. Son épée est levée. Il tranche tout ce qui t'a retenu. Il brise les liens de honte. Il disperse les nuages de confusion.
Il détruit les autels secrets où ton nom a été maudit. Et il restaure ce que l'ennemi avait voulu voler. Ton autorité. Ton feu intérieur. Tu n'es plus seul dans cette bataille. Tu n'es plus une cible facile. Tu as un protecteur invincible à tes côtés. Et quand Michel se bat, l'ennemi tremble. David, un homme ordinaire qui travaillait comme chauffeur de bus. Il avait toujours eu les cheveux très courts, rasés presque à blanc. Un jour, il a entendu un message comme celui-ci. Il s'est senti troublé, puis en colère contre lui-même. J'ai laissé l'ennemi me voler ma dignité depuis des années. Il a décidé de laisser pousser ses cheveux, de les soigner, de prier dessus chaque matin. Quelques semaines plus tard, il a reçu une promotion inattendue au travail. Mais surtout, il a senti une paix profonde, comme si un poids énorme avait été enlevé de sa tête. Il a compris que ce n'était pas une coïncidence. C'était l'intervention de Michel qui coupait enfin les chaînes invisibles. Aujourd'hui, la même chose se passe pour toi. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux physiques. Mais dans le domaine spirituel, le combat est en cours. Et la victoire est déjà en train de se dessiner. Le ciel te dit, lève la tête. Le guerrier qui t'a défendu est plus fort que tout ce qui t'a attaqué. Ton ennemi est en déroute. Ton heure de restauration est arrivée. Michel ne vient pas pour te consoler doucement. Il vient pour te réveiller. Pour te dire, tu es roi. Et je suis là pour t'aider à reprendre ce qui t'appartient. Alors écoute bien. Le silence est terminé. La bataille silencieuse est finie. L'épée de Michel est en action. Et quand elle frappe, rien ne peut résister. Ta couronne est en train d'être délivrée. Ta tête est en train d'être redressée. Et l'ennemi sait qu'il a perdu. Tu n'es plus une victime. Tes cheveux ne sont pas juste une couronne. Ils sont aussi ton bouclier. Et ton antenne. Deux rôles puissants que le ciel t'a donnés dès ta création. Et que l'ennemi a essayé de neutraliser. Imagine que tu marches dans une rue pleine de monde. Tu passes devant des personnes qui te jugent en silence. Des regards envieux. Des pensées amères. Des paroles de malédiction murmurées à voix basse. Tout cela crée une atmosphère spirituelle lourde, comme un brouillard toxique. Et c'est là que ton bouclier entre en jeu. Tes cheveux captent ce qui était destiné à te percer le cœur. Ils absorbent le venin pour que ton âme reste intacte. C'est pourquoi, après certaines journées, tu te sens épuisé sans raison apparente. Ton bouclier a pris des coups. Il a protégé ton esprit, mais il est fatigué. Et tu l'as pris pour de la simple fatigue physique. Mais il y a plus. Tes cheveux sont aussi une antenne divine. Ils captent les signaux du ciel. Quand quelqu'un prie pour toi à des kilomètres de là. Quand une bénédiction est prononcée sur ta vie. Quand l'Esprit Saint te parle dans un moment de silence. C'est souvent tes cheveux qui reçoivent le signal en premier. Tu ressens soudain une paix inexplicable. Une force qui monte en toi. Une certitude que tout va s'arranger. Ce n'est pas du hasard. C'est ton antenne qui fonctionne. Sarah, une jeune étudiante qui vivait dans un quartier difficile. Elle avait l'habitude de tresser ses cheveux très serrés pour faire propre. Mais elle se sentait toujours anxieuse, comme si elle ne pouvait jamais se reposer vraiment. Un jour, elle a décidé de les laisser détachés, naturels, et de prier dessus chaque matin. Elle a commencé à sentir des avertissements clairs avant les situations dangereuses. Elle a évité des embûches qu'elle n'aurait jamais vues autrement. Elle a aussi ressenti une paix profonde dans des moments de stress. Elle a compris. Mes cheveux étaient mon bouclier et mon antenne, mais je les avais bloqués. Le ciel t'a équipé d'un système de défense et de réception unique. Mais quand tu négliges ta couronne, tu laisses ton bouclier s'affaiblir. Tu brouilles ton antenne. Et tu deviens vulnérable aux attaques que tu ne vois même pas venir. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a semé dans la société cette idée que prendre soin de ses cheveux est vain ou superficiel. Il veut que tu désactives ton propre système de protection. Il veut que tu appelles coquetterie, ce qui est en réalité une stratégie divine de survie. Mais aujourd'hui, le ciel te rappelle. Tes cheveux sont sacrés. Ils ne sont pas décoratifs. Ils sont stratégiques. Quand tu les honores, tu actives ton bouclier. Quand tu parles dessus avec foi, tu purifies ton antenne. Quand tu les protèges, tu protèges ton esprit. Tu n'es pas en train de te coiffer. Tu es en train de te préparer au combat. Tu n'es pas en train de faire joli. Tu es en train de te rendre invisible aux attaques de l'ennemi et visible à la lumière du ciel. Alors pose-toi la question. Et si ce que tu appelais « mauvais jour capillaire » était en réalité un signal d'alarme? Et si cette lourdeur que tu ressens après une journée difficile était le cri de ton bouclier qui a pris des coups? Et si, en soignant ta couronne, tu activais une protection et une clarté que tu n'as jamais connues? Le ciel te dit, prends soin de ton bouclier.
Entretiens ton antenne. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Mais tu dois faire ta part. Ta couronne n'est pas un accessoire. C'est une arme. Et elle est en train de se réveiller. Tes cheveux ne sont pas séparés de ton appel. Ils sont liés à ta vocation. Ils sont connectés à la force que Dieu a placée en toi. Et à la capacité de discerner ce que l'œil ne voit pas. Tu te souviens de l'histoire de Samson? Sa force n'était pas dans ses muscles. Elle était dans ses cheveux. Tant qu'ils étaient longs, il était invincible. Quand ils ont été coupés, il a perdu sa puissance. Mais quand ils ont repoussé, sa force est revenue. Ce n'était pas une simple histoire de cheveux. C'était une histoire de covenant, de consécration, d'alignement avec son appel. Tes cheveux portent le même poids. Ta vocation, ce que tu es né pour faire, est lié à ta couronne. Quand tu négliges tes cheveux, tu négliges ton appel. Quand tu les détestes, tu repousses la force que Dieu veut te donner. Quand tu les honores, tu actives le discernement divin qui te guide dans ta mission. Prends l'exemple d'Émile, un jeune entrepreneur qui avait abandonné son rêve de lancer une marque de vêtements inspirée par sa culture. Il avait les cheveux afro très volumineux, mais il les coupait très courts pour faire sérieux dans le monde des affaires. Il se sentait bloqué, sans inspiration, sans direction claire. Un jour, il a entendu parler de la signification spirituelle des cheveux. Il a décidé de les laisser pousser naturellement, de prier dessus chaque matin. « Seigneur, que ma couronne porte ta force et ton discernement. » En quelques mois, des idées créatives ont commencé à jaillir. Il a lancé sa marque. Et il a dit « J'ai retrouvé ma clarté. » C'était comme si une antenne interne s'était reconnectée. Le ciel t'a donné une sensibilité particulière. Tu sens les choses avant qu'elles arrivent. Tu perçois la vérité derrière les mots. Tu sais quand une porte est de Dieu ou pas. Ce n'est pas juste de l'intuition. C'est ton antenne qui capte les signaux divins. Et cette antenne est connectée à ta chevelure. Mais l'ennemi a tout fait pour brouiller ce canal. Il t'a fait croire que tes cheveux étaient un problème. Que ton appel était trop grand pour toi. Que tu devais te normaliser pour réussir. Il a semé la confusion pour que tu doutes de tes impressions. Pour que tu ignores les avertissements. Pour que tu marches dans l'aveuglement. Aujourd'hui, le ciel te dit « Arrête de te conformer au monde. Reconnecte-toi à ta couronne. Laisse-la grandir dans la liberté. Parle-lui. Honore-la. Parce que quand ta couronne est alignée, ton appel est aligné. Ta force revient. Ton discernement s'aiguise. Et tu commences à marcher dans ta destinée sans te tromper. Tu n'es pas en train de coiffer des cheveux. Tu es en train de préparer ton esprit à recevoir des instructions divines. Tu n'es pas en train de te faire beau. Tu es en train de te préparer à accomplir ce que Dieu a écrit sur toi. Alors pose-toi cette question. Et si la raison pour laquelle tu te sens perdu, c'est que tu as coupé ou négligé le canal par lequel Dieu te parle? Et si ton appel attendait simplement que tu reprennes ta couronne avec révérence? Le ciel te rappelle. Ta force n'est pas dans tes muscles. Elle n'est pas dans ton intelligence. Elle est dans ton alignement avec le Créateur. Et ce alignement passe par ta couronne. Quand tu décides de porter ta chevelure comme un manteau sacré, tu déclares au ciel « Je suis prêt à recevoir ma force. Je suis prêt à entendre ta voix. Je suis prêt à marcher dans mon appel. » Et le ciel répond « Oui, maintenant, tu es prêt. Élu, le moment est arrivé. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, le ciel ne te donne pas une suggestion. Il te donne un ordre. Ta couronne doit être consacrée. Aujourd'hui. Tout de suite. La consécration n'est pas un rituel compliqué. Ce n'est pas une cérémonie réservée aux prêtres ou aux saints. C'est un acte simple, mais puissant. Reconnaître ce que Dieu a déjà fait et dire « oui » avec ta bouche et tes mains. Prends tes cheveux entre tes doigts. Oui, maintenant, pendant que tu lis ces lignes. Pose tes mains dessus comme si tu touchais un objet sacré. Et parle-lui. Pas comme si c'était juste des cheveux. Parle-lui comme à un manteau divin qui porte ton destin. Dis ces mots à voix haute ou dans ton cœur avec force. Couronne que Dieu m'a donnée. Je te consacre aujourd'hui. Je te rends à l'Éternel. Que tout ce qui t'a sali soit brûlé par le feu divin. Que toute honte, toute malédiction, tout mensonge tombe à terre. Sois activé pour ma vocation. Je déclare que tu es un bouclier contre l'ennemi. Une antenne pour la voix du ciel. Un symbole de mon autorité en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Tu viens de faire quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Tu viens de déclarer la guerre à l'ennemi sur son propre terrain. Tu viens de fermer la porte qu'il avait laissée ouverte. Tu viens de réactiver le circuit divin. Fatima,
Une femme de 42 ans qui avait toujours porté des perruques parce qu'elle détestait ses cheveux naturels. Elle se sentait moins belle, moins digne. Un soir, seule chez elle, elle a enlevé sa perruque, a pris ses cheveux dans ses mains et a prié exactement comme ça. Elle a pleuré. Elle a senti une chaleur descendre sur sa tête. Le lendemain, elle s'est réveillée avec une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle a commencé à laisser ses cheveux naturels pousser. Et en quelques mois, elle a retrouvé une assurance qu'elle avait perdue depuis l'enfance. Elle a dit « J'ai senti que j'avais repris ma couronne. » Et tout a changé. La consécration n'est pas magique. C'est une obéissance qui libère la puissance déjà présente. Quand tu consacres ta couronne, tu alignes ton apparence avec ton identité spirituelle. Tu dis au ciel « Je suis prêt à recevoir ce que tu as pour moi. » Et le ciel répond immédiatement. Les chaînes tombent. La clarté revient. Les portes s'ouvrent. Pas parce que tu as mérité quelque chose, mais parce que tu as enfin dit « oui » à ce que Dieu avait déjà décidé. La consécration demande de la vigilance. Tu ne peux plus traiter ta couronne avec négligence. Tu ne peux plus la maudire en disant « j'ai les cheveux affreux ». Tu ne peux plus la cacher par peur. Chaque parole que tu prononces sur elle est une parole sur ton appel. Chaque geste que tu fais dessus est un geste sur ton destin. Alors décide aujourd'hui. Plus jamais je ne parlerai mal de ma couronne. Plus jamais je ne la laisserai sans soin. Plus jamais je ne la cacherai sous la honte. Je la porterai comme un roi porte sa couronne. Avec dignité, avec révérence, avec autorité. Le ciel te regarde. Il attend ton oui. Il attend que tu poses tes mains sur ta tête et que tu dises « Je suis prêt ». Et quand tu le fais, le royaume entier entend. L'ennemi recule. Et ta destinée recommence à se dérouler. Ne reporte pas. La consécration immédiate est la clé qui ouvre tout. Fais-le maintenant. Ta couronne t'attend. Élu, quand tu consacres ta couronne, quelque chose se produit dans le domaine invisible. Le ciel ne se contente pas de te protéger. Il remet en ordre tout ce que l'ennemi avait mis en désordre. Et cette restauration n'est pas petite. Elle est profonde, rapide, et elle touche tous les aspects de ta vie. Imagine un tableau que l'ennemi avait sali pendant des années. Des couleurs ternes, des traits brouillés, une image floue. Maintenant, le ciel prend le pinceau et redessine tout avec précision. Ta couronne est le point de départ. Quand elle est nettoyée, sanctifiée et activée, l'huile de l'onction commence à couler de ta tête vers le reste de ton être, comme le dit le psaume 133. L'huile précieuse coule sur la tête, descend sur la barbe. Ce qui était bloqué va se débloquer. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Ce qui était perdu va revenir. Et tu vas le sentir très vite. Marc, un homme de 38 ans qui vivait dans un cycle de chômage et de dette. Il avait toujours eu les cheveux très courts, presque rasés, parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper. Il se sentait éteint, sans projet, sans espoir. Un jour, il a décidé de laisser pousser ses cheveux et de les consacrer chaque matin. Il a commencé à parler dessus. « Seigneur, restaure ma vie comme tu restaures ma couronne. » En 3 mois, il a reçu une proposition d'emploi qu'il n'avait pas cherchée. Une dette a été miraculeusement annulée. Il a retrouvé une énergie qu'il croyait perdue depuis l'adolescence. Il a dit « C'était comme si mon corps entier s'était réveillé. Tout a commencé par ma tête. » La restauration n'est pas une récompense. C'est une conséquence naturelle de l'alignement. Quand ta couronne est en place, la clarté revient dans ton esprit. Tu vois plus loin. Tu décides avec assurance. Tu ne doutes plus de ta valeur. Les blessures émotionnelles qui te hantaient commencent à cicatriser. Les maladies chroniques ou les fatigues inexpliquées perdent leur emprise. Les relations brisées retrouvent une chance de guérison. Les finances bloquées se débloquent. Les rêves que tu avais enterrés remontent à la surface, plus vifs que jamais. Ce n'est pas magique. C'est prophétique. Le ciel avait déjà tout prévu. L'ennemi avait juste réussi à te faire croire que c'était impossible. Mais maintenant, il est en train de perdre du terrain. Tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de vivre la vie que Dieu avait écrite pour toi. Ta couronne n'est plus un fardeau. Elle est devenue un phare. Elle brille. Et tout ce qui est autour de toi commence à refléter cette lumière. Le ciel te dit aujourd'hui, « Ce que tu as perdu, je te le rends. Ce qui était mort, je le ressuscite. Ce qui était caché, je le révèle. Parce que tu as enfin accepté de porter ta couronne comme je l'avais prévu. Alors regarde autour de toi. Observe les changements qui arrivent déjà. Le brouillard se dissipe. La lourdeur s'envole. La force revient. Et tu commences à marcher avec une assurance que tu n'avais jamais connue.
Tu n'es plus la personne d'avant. Tu es prêt à recevoir ce que le ciel avait réservé pour toi. Et tout a commencé par une décision simple. Consacrer ta tête. Et laisser l'huile couler. La restauration est en marche. Et elle ne s'arrêtera pas. Quand tu consacres ta couronne, le ciel ne se contente pas de la nettoyer. Il pose sur elle un sceau invisible, éternel, qui dit « Celle-ci m'appartient. Personne ne peut la toucher sans mon autorité. » C'est comme l'huile qui coulait sur la tête des prêtres anciens. Une fois versée, elle marquait pour toujours. Tes cheveux portent maintenant ce sceau divin. Ce sceau change tout. L'ennemi ne peut plus approcher sans conséquence. Les malédictions qu'il avait lancées rebondissent. Les regards de jalousie perdent leur pouvoir. Les paroles de mépris tombent à terre. Ta couronne n'est plus vulnérable. Elle est protégée par le trône lui-même. Prends l'exemple d'Anna, une enseignante de 45 ans qui avait toujours porté des chapeaux pour cacher ses cheveux grisonnants et fins. Elle se sentait finie, comme si sa vie n'avait plus de valeur. Un jour, elle a consacré sa couronne en prière, posant ses mains dessus et déclarant « Seigneur, scelle ma tête avec ton sceau. Je t'appartiens. » Dès le lendemain, elle a senti une force nouvelle. Au travail, ses collègues ont commencé à la respecter différemment. Elle a reçu une promotion qu'elle n'espérait plus. Mais surtout, elle a arrêté de se cacher. Elle a laissé ses cheveux naturels, les a portés avec fierté. Elle a dit « J'ai senti que j'étais marquée par Dieu. Plus personne ne pouvait me diminuer. » Ce sceau n'est pas juste une protection. C'est une commission. Le ciel te dit « Tu n'es plus à toi-même. Tu es à moi. Tes pensées sont à moi. Tes paroles sont à moi. Tes actions sont à moi. » Chaque fois que tu touches ta couronne, tu te souviens de cette commission. Tu marches avec une autorité qui vient d'en haut. Mais écoute bien, ce sceau demande de la vigilance. Tu ne peux plus parler négativement sur tes cheveux. Dire « ils sont moches » ou « ils me gênent », c'est comme déchirer le sceau. Tu ne peux plus les négliger, les abîmer, les cacher par peur. Chaque acte de soin est un renouvellement de ton engagement. Chaque prière dessus renforce le sceau. Le ciel te rappelle. Tu portes maintenant ma marque. Marche comme quelqu'un qui appartient au roi des rois. Ne baisse plus la tête. Ne te cache plus. Lève-toi avec assurance. Ton pas est prophétique. Ta présence change l'atmosphère. Ta voix porte du poids. Tu n'es plus la personne oubliée, blessée, diminuée. Envoyée pour briller, pour guérir, pour libérer, pour témoigner de la gloire de Dieu. Et l'ennemi sait que tu es intouchable. Il voit le sceau. Parce que ce qui est scellé par le ciel ne peut être brisé par la terre. Aujourd'hui, le ciel confirme. Ta couronne est scellée. Ta vie est alignée. Ta destinée est protégée. Marche avec ta tête haute. Pas par orgueil. Élu, nous arrivons au sommet. Ce n'est pas la fin d'un message. C'est le début de ta nouvelle saison. Le ciel est penché vers toi en ce moment même. Les anges écoutent. L'ennemi tremble. Et ton esprit est prêt à recevoir ce qui va être libéré. Pose tes mains sur ta tête. Oui, maintenant. Ferme les yeux si tu le peux. Et laisse ces mots couler dans ton cœur comme une huile chaude et vivante. Prière de consécration et d'activation. Père céleste, roi des rois, nous nous prosternons devant toi dans la crainte et l'amour. Merci pour ta grâce qui nous a trouvés dans l'ombre. Merci pour ton amour qui nous a poursuivis quand nous nous étions perdus. Merci pour cette parole qui nous réveille aujourd'hui. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons traité comme ordinaire ce que tu as sanctifié. Nous avons maudit ce que tu as béni. Nous avons caché ce que tu as couronné. Nous avons laissé la honte prendre la place de ta gloire. Pardonne-nous. Nous nous repentons profondément. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, nous déclarons: notre couronne est restaurée. Notre couronne est sanctifiée. Notre couronne est scellée par ton sang. Feu du Saint-Esprit, descend sur notre tête. Brûle tout résidu de honte. Brûle tout mensonge de l'ennemi. Brûle toute malédiction cachée. Brûle tout poids invisible. Que toute chaîne attachée à notre identité soit brisée maintenant. Que toute fatigue spirituelle s'en aille. Que toute confusion se dissipe. Que notre discernement soit aiguisé. Que notre force revienne. Que notre appel s'accélère. Nous déclarons: nous portons notre couronne avec révérence. Nous honorons notre couronne avec soin. Nous parlons vie sur notre couronne chaque jour. Nous refusons de la cacher ou de la négliger. Elle est notre bouclier. Elle est notre antenne. Elle est notre manteau. Elle est notre témoignage visible que nous appartenons à toi. Archange Michel, nous te reconnaissons à nos côtés. Continue de combattre pour nous.
Que ton épée protège notre tête. Que ton feu purifie notre chemin. Seigneur, que l'huile coule de notre tête jusqu'à nos pieds. Que la bénédiction descende sur notre famille, notre travail, nos finances, nos relations, nos rêves. Que tout ce qui était bloqué soit libéré maintenant. Que tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Que tout ce qui était perdu soit retrouvé maintenant. Nous recevons notre commission. Nous sommes choisis. Nous sommes scellés. Nous sommes envoyés. Et nous ne reculerons plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi. Si tu as prié avec moi, tu n'es plus la même personne. Dieu t'a marqué. Dieu t'a scellé. Dieu t'a couronné. Voici ce que tu vas faire dès aujourd'hui. Tape dans les commentaires. Je porte ma couronne sacrée. Écris-le avec audace. Laisse l'ennemi le lire. Laisse le ciel l'entendre. Chaque matin pendant les 7 prochains jours, pose tes mains sur ta tête et dis « Je te consacre à Dieu. Force et discernement sur moi aujourd'hui. » Partage ce message avec au moins 3 personnes qui ont besoin de ce réveil. Ne garde pas cette lumière pour toi. Laisse-la se propager. Tu n'es plus invisible. Tu n'es plus oublié. Tu n'es plus en retard. Dieu t'a couronné. Dieu t'a commissionné. Et le monde va le voir. Marche la tête haute, non par orgueil, mais par sainteté. Le ciel te regarde. Et ta destinée commence maintenant. Et que tous ceux qui liront ces mots soient touchés par le même feu.